Amen. C'est triste. Et c'est important ce que je suis en train de dire. Mais c'est triste. C'est pourquoi je peux peut-être dire Hene Yeshuati Eftar Velo Efrad. Ou pour continuer, qui a dit Vezimraya Adonai. Mais je réponds Hene Yeshuati Eftar Velo Efrad. Pourquoi? Qui veut dire voyez, écoutez, ou notez, prenez note que le salut vient d'Élohim. Le salut vient des Juifs, le salut vient d'Élohim, qui s'est choisi un peuple israélite. Donc je suis grand, je suis plein de confiance, je suis rempli de confiance, et je demeure sans crainte quand il s'agit de scruter ou d'exploiter un verset ou de le dispenser, la parole, de dispenser la parole. C'est important ça. Donc j'ai profité de l'embrouille de ces frères, ce sont des pasteurs que je respecte, hein, pour bâtir, parce que je vais bâtir une fondation au travers de cet enseignement. Oui, Israël, elle épouse. Si tu l'épouses, viens t'accrocher, viens te greffer, tout en observant la loi. C'est important ça. Oui. Dans les branches, comme je dis, les branches sont des oliviers. Tout ça, ça doit se savoir. Oui. Vous avez des congrégations qui ont des logos, hein, comme le Talit. Ils ont déjà fait un premier pas, quoi. Ils doivent être encouragés. Ça s'encourage, ça. Hein. Oui, ils ont fait un premier pas. Ils arrivent tout doucement. D'accord. Je vais parler hein, de Yeshua et le Talit. Hein. Parce qu'il y a tout à l'heure que pour donner des versets hein, du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Alliance renouvelée, je me devais d'expliquer ça d'abord. Hein. Mais sinon, on commence aussi toujours par Yeshua et le Talit. Pourquoi il est important de comprendre les Écritures, de comprendre ça. La pensée hébraïque, la pensée juive. Pourquoi c'est important? C'est pourquoi je parle depuis là. Parce qu'il faut inculquer cette pensée à l'humanité. Tu veux comprendre la parole, tu es un adepte ou tu es un disciple de Jésus, mais tu dois aller en profondeur. On va lire 1 Corinthiens chapitre 10, c'est le Rav Shaoul, hein, l'apôtre Paul, celui qui est très, très incompris, très incompris. On va le lire. Il envoie une lettre aux croyants de Corinthe. Il dit quoi? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez l'importance de ce qui est arrivé à nos pères. Ils ont tous été guidés par la colonne de nuée et ils ont tous passé au travers de la mer. Et dans la nuée et dans la mer, ils ont tous été immergés par Moïse, Moshe. Verset 3, ils ont tous mangé le même aliment donné par l'Esprit, le Ruach Kodesh. Et ils ont tous bu le même breuvage donné par l'Esprit, le Ruach Kodesh. Verset, je continue, car ils ont bu à un rocher envoyé par l'Esprit, le Ruach Kodesh, qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Messie, le Mashiach, Yeshua. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Elohim, c'est pourquoi leur corps enjonchait le sol du désert. C'est important ça. C'est important. Paul fait une révélation extraordinaire. Il fait une révélation très très importante pour nous. Très importante pour nous. Très très important parce que quand tu dis que tu suis Yeshua, tu dois savoir que c'est lui qui était le rocher dans le désert. C'est Paul qui dit. Hein? Donc Yeshua a existé bien avant toutes ces personnes-là dont on parle aujourd'hui. Okay? Il y a d'autres versets où il dit il fut là dès la création de ce monde. D'ailleurs, c'est lui qui a créé tout ça. D'accord? Je voulais attirer votre attention sur ce truc-là aussi, sur celui-ci qui s'appelle Tali Katan. J'ai dit qu'il est vieux, hein, il est vieux. Hein. Ça, c'est l'eau de Javel qui a rendu ça comme ça. Hein, il est vieux. Alors, vous voyez, c'est le Tali Katan. On le porte toute la journée. Je l'ai ici, je l'ai aussi ici, je l'ai porté. On le porte toute la journée. Il s'appelle Arba Comfort. Ok? Arba Comfort. Ok? Quand il est sur le Tali Katan, hein, c'est important de savoir tout ça. Mais comment pouvons-nous être sûrs aujourd'hui que Yeshua avait porté le Talit? Ça, c'est la question qui reste à savoir. Comment on peut être sûr que Yeshua a porté le Talit? Parce qu'il a porté le Talit. Mais comment on peut être sûr de ça? Ben parce que c'est un juif. C'est la première réponse. Parce que c'est un juif observateur de la loi. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Il ne va pas lui-même aller désobéir à ça. C'est pourquoi
il faisait ses guérisons et tous ses miracles. Il purifiait les lépreux, il ouvrait les yeux des aveugles. Alors, il y a des gens qui le délivraient, ils disaient non, 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 ne dis à personne. Il y en a qui le guérissaient, ils disaient va te faire voir chez le sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, c'est celui qui doit approuver ta guérison. Ça, c'est la loi qui le dit. Ok? Et ça doit être approuvé. La Bible est truffée des proto-prophéties. Voilà. Proto-prophétie, c'est... Par exemple, nous avons la femme adultère. D'aucuns pensent qu'il était trop gentil. Non. Parce que dans la loi, proto-prophétie, il n'est pas question que s'il y a un acte d'adultère, il n'est pas question d'emmener une seule personne, un seul individu. Donc la femme était toute seule. Alors Yeshua se mettait à écrire au sol. Quand il écrit au sol, qu'est-ce qu'il écrit? Il leur rappelle, je crois, c'est nombre 20, oui, nombre 20, 30, si je ne me trompe pas, rapidement, on va lire, hein, rapidement. Nombre 20, 30, si je ne me trompe pas, hein. Nombre 20, 30, ou l'opposé, hein. Ou l'opposé, je crois que c'est l'opposé, ou Lévitique. Et si on le voit Lévitique, voilà, si on le voit Lévitique, rapidement, Lévitique, 20, 30, ok, on va voir l'opposé aussi, on va voir l'opposé, parce que c'est ce qu'on appelle proto-prophétie. Tu ignores cet aspect-là, ce sera très dangereux pour toi. Ok, nombre 30, ok, nombre 30, 20, je crois que c'est, non, nombre 10, 20. Ouais, nombre 10, 20, si je ne me trompe pas. Nombre 10, 20. Alors, nombre 10, 20, ou bien nombre 20, 10. Nous sommes en plein enseignement, hein, donc vous n'inquiétez de rien. C'est un verset qui me... On va chercher et on va le trouver, sans souci. Voilà. Non, on va dans Lévitique. Ouais, Lévitique 10, 20. Je crois que c'est ça. Ouais. Lévitique 10, 20. C'est l'étude, hein. L'étude avec Morissette. Alors, non, Lévitique 20, 10, alors, l'opposé. Voilà, Lévitique 20, 10. Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un autre homme, c'est-à-dire avec la femme d'un compatriote, l'homme et la femme adultère seront tous les deux mis à mort. L'homme et la femme adultère seront tous les deux mis à mort. Alors, ça c'est une expression, hein, de la racine hébraïque qui s'appelle le proto ou la proto-prophétie. Ok? On se sert de la Torah pour justifier un fait. Et donc, quand on amène la femme adultère, hein, en face de Yeshua, d'ailleurs, ils disent quoi? C'est un piège qu'on lui tendait. Pour voir s'il est vraiment venu d'Élohim, quoi. S'il est vraiment celui qu'il croit être. Donc, on veut lui tendre un piège. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Madame, où sont tes accusateurs? Parce qu'ils l'ont vu écrire Lévitique 20, 10 au sol. Donc, quand il écrit Lévitique 20, 10, ils connaissent la parole, donc ils se sauvent, ils prennent la poudre d'escampette. Alors, Yeshua demande, Madame, où sont tes accusateurs? Ils ne sont pas là. Ah ben moi non plus, je ne t'accuse pas. Pourquoi? Parce que la loi dit de ne pas envoyer un seul individu, mais les deux. Quand quelqu'un a commis l'adultère, on envoie l'homme et la femme, mais ils n'envoyaient que la femme. Et c'est là, en fait, je le dis pour expliquer l'importance de la loi. L'importance de la loi. Et donc, Yeshua, là, il observe la loi. Il était sans tache ni ride, sans péché. Donc, je pose la question, comment pouvons-nous savoir, être si aujourd'hui, que Yeshua portait le talit? Mais parce que c'est un juif observateur de la loi. Lui, il connaît, c'est lui qui a donné la parole, c'est lui la parole. C'est lui la Torah, en fait. Bon, ça, c'est notre enseignement, parce que quand je parle comme ça, c'est seuls ceux qui étudient la Torah qui savent de quoi je parle. Alors que je me base sur l'embrouille des chrétiens. Donc je veux qu'ils comprennent, quoi. C'est lui la parole. La parole faite chair, c'est la Torah faite chair. Donc, il est la parole, il est la loi, en fait. Parole veut dire loi, instruction. C'est lui qui donne, il dit, c'est de moi que Moïse parle dans les 5 livres. C'est de moi qu'il s'agit, en fait. Et Paul dit, le rocher, là, que nos pères ont pris dans le désert, là,
hein, de ce rocher que nos pères se sont abreuvés là. Ben, c'est le Messie, c'est Yeshua. Donc, il est juif et il est observateur de la loi. La loi fut donnée depuis plus de 3000 ans au mont Sinaï par Moïse. Mais c'était Yeshua. Et cette loi parle du port du talit. Porter le talit. C'est une loi depuis plus de 3000 ans. C'est important, quoi. Oui, je crois que Yeshua a porté le talit. Oui, je crois. On a l'histoire de... On va lire Luc chapitre 4, verset 16 à 20. Parce qu'il faut lire. En fait, ils se sont mis à débattre. Et quand l'autre a dit, montre-moi un seul verset dans le Nouveau Testament, mais on arrive tout doucement. Oh là là, on arrive. Luc chapitre 4. Parce qu'il faut aller tout doucement. Et puis, pour que les gens puissent comprendre le concept. Parce que c'est un concept. C'est une loi conceptuelle. Alors, Luc chapitre 4, verset 16. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là? Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Qui? Yeshua. Le jour du Shabbat, il alla à la synagogue selon son habitude. Yeshua n'allait pas dans une église le dimanche, mais il allait dans une synagogue à Yom Shabbat, le 7e jour, qui a été métamorphosé, qui a été transformé lors du concile de Nicée par l'empereur premier Constantin. C'est romain. C'est important de savoir ça. Très important. Et vous voyez, c'est le full package en fait. C'est tout un assemblage. On parle de talit, mais vous voyez, on parle de Shabbat. Parce que c'est la loi en fait. C'est un arbre de vie. Quiconque est docile, comprend, il en mangera les bonnes productions. C'est un arbre qui a de bons fruits. Je réponds à la lecture. Luc 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où, ça c'est après ces 40 jours de jeûne. Ok? Après ces 40 jours de jeûne, il descend de la montagne. Après la tentation, hein, il descend de la montagne et puis il se retrouve dans une synagogue à Nazareth. D'accord? Le jour de Shabbat, dans une synagogue. Mais l'auteur n'était pas obligé de faire cette précision. On dit comme à son habitude. Il se leva pour lire et on lui remit le rouleau du prophète Ésaïe, Ishayahu. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'esprit d'Adonai est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, la Bessora Tova aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, aux aveugles et le recouvrement de la vue, pour libérer ceux qui étaient opprimés, pour proclamer une année de grâce d'Adonai. » Donc, il est en train de lire là, Haftara. Ça, c'est Haftara. Dans la synagogue, le jour du Shabbat, on fait 3 lectures. Pour nous qui sommes nazariens ou messianiques, on fait 3 lectures. Divisé en 3, il y a la Torah, on fait la Torah, d'ailleurs que tout le monde lit. On fait Haftara, que tout le monde lit. Et puis nous, on fait Haftara, Brit Hadasha, parce qu'on croit en lui. C'est-à-dire, on croit à ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. D'accord? C'est pourquoi on a la faculté de parler de lui comme ça, à l'aise. Avec une aise dont vous allez vous en rendre compte. Puisqu'on le connaît, en fait. Et puis, c'est sans prétention, hein, ce que je dis. Ce n'est pas pour mon enorgueil, quoi. Nous prions pour ceux qui ont encore l'aveuglement, qui ont encore les écailles. On prie pour que ces écailles tombent. D'ailleurs, au travers de ces enseignements que nous faisons. D'accord? Et verset 20, on dit quoi? Après avoir fermé le rouleau, il le rapporta au Shamash. Le Gabaï, Moshe. Chez nous, c'est le Moshe, Gabaï, Shamash. Alors, il a fait la lecture, il a le rouleau, il finit la lecture, il donne le rouleau, il le plie. D'abord, il le déplie, après, il le plie, il le fait bien. Il met toute la couverture et il donne ça au Shamash, le Gabaï. Celui qui va ranger dans l'arche pour lui. Quand tu fais ça, quand tu es en train de faire ça, là, l'arc que Yeshua pose là, on porte un talit. On porte un talit pour faire ça. Ça ne se fait pas sans talit. Quand tu es là-dedans, tu piges forcément. Tu fais le retour à la racine hébraïque, tu comprends ces choses en fait. Vous voyez? Pourquoi il dit c'est un concept? Ça se comprend par ceux qui sont de la même famille. Nous suivons les traces de nos ancêtres qui sont sortis de l'Égypte. D'accord? D'ailleurs, la communauté a commencé dans le désert du Sinaï. Pour certains, l'église commence là. L'église commence là le jour de la Pentecôte. Non, pour nous, la Keïla,
la Kahal, la communauté d'Israël, commence dans le désert. Parce qu'on sait que le rocher, c'était Yeshua. Parce qu'on sait que c'est de Yeshua que Moïse parle dans les 5 premiers livres de la Torah. Donc notre communauté commence là déjà. Vous voyez, je veux ouvrir vos yeux en fait. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Là on parle du talit, mais c'est extraordinaire ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Donc quand Yeshua vient dans la synagogue, la lecture c'est lui qui doit la faire. Il a été choisi. Et la lecture c'est la lecture de Haftarah, des prophètes. Donc il mentionne Ésaïe. Et quand il finit, il donne le rouleau au Shamash, c'est-à-dire le Gabaï. Cette scène-là, tu dois porter le talit pour aller faire ça. Si on ne te l'a pas dit, ou si tu viens dans notre communauté, ici à Abidjan, ici à la Rivera, quand on dit Rivera, fait que c'est Cité Bennett, on a une synagogue ici, à Msegoula. Tu vas voir comment ça se déroule en fait. Au temps de nos ancêtres, comment Yeshua faisait. Tu vas voir tout ça. Et si tu n'as pas vu, tu ne vas pas savoir de quoi je parle. C'est un concept. La Bible est conceptuelle. Donc on ne dit pas non, le talit, comme ça, non. Tu ne maîtrises pas quelque chose, fais attention, quoi. Tu ne parles pas de ça. Donc je voulais lire ces passages-là pour faire savoir, même tous les Talmidim, les disciples de Yeshua, ces Nazaréens là, à Jérusalem. Écoutez, on va lire Acte 18. Acte 18, verset 3. Qu'est-ce qu'on dit? Yehuda s'y rendit donc accompagné d'un détachement de soldats romains et de quelques gardes du temple pourvus par les chefs Kohanim et les Pérushim. Ils étaient armés et portaient des lanternes et des torches. Yeshua, non, qu'est-ce que je lis? Excusez-moi, Acte. Je suis allé dans Jean. Tellement content de donner un tel message. Je me trompe même. Alors, Acte des Apôtres, chapitre 18. Voilà, c'est ça. Il est bien de soutenir tout ce qu'on dit par des versets. Il ne faut pas parler pour parler, quoi. Les gens ne lisent plus aujourd'hui. Les gens, ils passent le temps à écouter tout ce qui vient du pupitre. Le pasteur, il parle. Et eux-mêmes, ils ne vérifient pas l'écriture. Mais où est passée la communauté de la Thessalonique? Où est-ce qu'elle est passée? Enfin, dit les Béréens ou les Bérés. Voilà. Parce qu'eux, ils vérifiaient tout ce que Paul leur disait. Il faut vérifier, en fait. N'accordez pas foi à tous les esprits, mais éprouvez-les. Alors, ils font une bagarre sur le talit. Bon, moi, j'ai vu un arbitre. Et il faut donner des versets, quoi. Amen. Donc, Acte 18, 3, voilà. Et on va remonter après. Après cela, Shaoul quitta Athènes et se rendit à Corinthe, où il rencontra un juif nommé Aquilas, originaire de Ponte, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait promulgué un décret qui ordonnait à tous les juifs de quitter Rome. Shaoul, l'apôtre Paul, alla les trouver. Verset 3. Et parce qu'ils exerçaient le même métier qu'eux, ils fabriquaient des tentes. Ok? Il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils fabriquaient des tentes ici, là. Il faut savoir que c'est une expression de talit. Paul, c'est un érudit de la parole, c'est un intellectuel, c'est un comment dirais-je, c'est un philosophe. Paul n'est pas un fabricant de tentes comme vous le pensez, charpentier, hein, non. Mais oui, les Talmidim de la Yeshiva en Israël, les grands érudits, ils nous donnent ça. Ils m'ont ouvert les yeux, mais j'ai dit, mais c'est pas possible ça. Ben oui, en Israël, dans la Yeshiva nazarienne, à Jérusalem, il suggère que, Actes des Apôtres, chapitre 18, là, verset 3, il suggère que fabricants faisaient des tentes là, Paul était en train de filater, de tricoter les talit, ok, les visites, et il le vendait. Qui étaient ses clients? C'était ceux qui l'enseignaient la parole, ses nouveaux disciples. C'est important de savoir tout ça. Vous voyez, ce sont des concepts. D'accord? Paul, il est éduqué, il ne peut pas aller faire ce genre de boulot. Je veux dire que ce n'est pas que c'est un faux boulot, hein, mais lui, c'est un scribe en fait. Lui, il écrit les rouleaux, là. Celui Paul, il écrit là-dedans, les rouleaux que Yeshua, il a lu par exemple
Ceux qui font ce boulot-là, c'est ce que Paul fait. On dit quoi? Yeshua, il a déplué le rouleau, il a lu Ésaïe, le rouleau, là. Ok? C'est ce que Paul fait. Paul, c'est un scribe, c'est lui qui écrit ça. Et à côté de ça, c'était un fabricant de tentes. C'est-à-dire que le fabricant de talit, il est filatait et il les vendait, et sa clientèle était les nouveaux adeptes à la foi que lui, il supervisait en fait. C'est important de savoir ça. Paul, c'est un juif observateur de la loi, dédié. Il est consacré. C'est important. C'est important tout ça. Alors, voyons maintenant pourquoi, voyons quelques passages, quoi. Hein. On va voir quelques passages. Matthieu, chapitre 23. Voilà. Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23. Quelques passages hein, du Nouveau Testament. Hein. Moi, je dis de l'Alliance renouvelée. Où on parle de talit, vous allez comprendre. C'est très important, ça. Très, très important. Voilà. 23, verset 5. Voilà. Il a dit ici, tout ce qu'ils font, ils le font pour être remarqués des gens. Ainsi, ils le font bien large, leur téphiline. Ils font bien large leur téphiline et longue leurs zizikiotes. Qui parle? C'est Yeshua. Qui parle ici? C'est Yeshua HaMashiach, celui qu'on a surnommé Jésus. Celui que les Romains ont surnommé Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ici, il est en train de parler de ceux qui sont en train de faire ce qu'on appelle le légalisme. Ils disent, quand vous allez lire un peu plus haut, ils disent quand ils sont assis sur la chair de Moïse, c'est-à-dire quand ils sont à la bima, au pupitre. Quand vous venez dans une synagogue, par exemple, dans notre synagogue, vous allez voir de quoi je parle. Ceux qui sont assis à la chair de Moïse, qui sont là-bas, ok, qui indiquent, qui disent de faire ça, qui indiquent en fait qu'ils sont des conducteurs lors du Shabbat par exemple, ils disent des choses et vous les voyez, ils ont des zizites qui sont très longs, ils ont des talits, ils ont des téphilines. Les téphilines, c'est ce qu'on met là, on attache sur les bras et tout. C'est une loi aussi. Hein. Et puis ça aussi, qu'on met là, on attache là, téphilines, ok. Il dit que ceux-là, ils ont ces choses-là, mais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est là qu'il dit, faites ce qu'il vous demande de faire dans l'écriture. Ok, lisez, vous allez voir, hein, on va lire ensemble. Hein, on va lire ensemble, c'est important de lire ensemble. Il faut commencer à partir du verset 1, hein, chapitre 23, Matthieu. Puis Yeshua s'adressa aux foules et à ses talmidim en disant, verset 2, les enseignants de la Torah et les pourishim s'associent dans la chair de Moïse, verset 3, par conséquent, quoi qu'ils vous disent, faites-le, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils parlent, mais ne mettent pas en pratique leurs enseignements. Verset 4, ils attachent de pesants fardeaux sur les épaules des gens, mais ne bougeront jamais un doigt pour les aider à les porter. Verset 5, tout ce qu'ils font, ils le font pour être remarqués des gens. Ainsi, ils font bien large leur téphiline, hein, et longue les zizidiotes. Verset 6, ils aiment occuper les places d'honneur dans les banquets et les meilleures places, les meilleurs sièges dans les synagogues. Alors, je m'arrête là. Et ça, c'est contextuel. Parce que beaucoup prennent ça pour faire croire que nous qui observons la loi, nous sommes dans le légalisme. Non. Vous voyez, Yeshua même, qui est notre maître, celui que nous suivons, il attaque ces personnes. Mais qui sont-elles? Ce sont des gens qui sont des personnes qui sont des descendants hébraïques, qui fréquentent les synagogues comme lui aussi, mais qui ne font pas ce que la Torah enseigne. Et en hébreu, ça s'appelle minrag. C'est quoi minrag? Minrag, ce sont des préceptes humains. C'est-à-dire qu'ils font des rajouts. Yeshua a dit dans Matthieu 5, 17, il dit quoi? Il dit, quiconque ôtera un seul iota ou en rajoutera. Ça veut dire qu'il ne faut pas enlever un iota de la parole. Il ne faut pas en rajouter à la parole. Elle reste comme Moïse a donné. Donc il dit, faites ce qu'ils vous disent de faire, là, ce qu'ils lisent là.
quand ils sont là-bas, sur la chaise, sur le bima, là, faites ce qu'ils vous demandent de faire, ce qu'ils lisent là, oui, ça vient de Moïse, oui. Mais ce qu'ils font là, ne faites pas ça. D'accord? Et puis d'ailleurs, il ajoute, il dit quoi? Ils sont en train de porter de larges téphilines, des phylactères. Et puis aussi, ils ont des longs visitiotes comme ça. Hein? Ils le font pour des yeux des gens, ils veulent se faire remarquer. D'accord? Et quand Yeshua dit ça, il parle de la mauvaise raison. En fait, il les appelle hypocrites, en fait. Ils ont une mauvaise raison. Leur raison est charnelle. Ok? Mais il ne va pas contre le port du talit. Il est en train de dire, d'ailleurs, ils font de longues visites. Ça veut dire qu'à leur époque, déjà, ils portaient le talit. Mais oui, le fait que Yeshua fasse mention des visites, ça veut dire que cela insinue qu'à leur époque, déjà, les gens portaient du talit. Pas qu'il va contre ça, mais il dit ceux qui le portent là, ils font pas des choses qui sont bien. Ce sont des hypocrites. Ils enseignent ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Donc, Yeshua lui-même, il portait le talit aussi. Et on va le voir dans 1 Jean. 1 Jean. C'est important, comme je vous ai dit, c'est important de scruter les Écritures. Oui, il faut vérifier parce que comment tu pourras argumenter, comment tu pourras te défendre? Un grand nombre sont restés là à discuter sans vérifier. 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 5. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même continuellement, comme Elohim est pur. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. Vous savez bien qu'il est apparu afin d'ôter les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Alors, ça c'est intéressant ça. Yeshua a porté le talit parce que c'est une loi. S'il ne porte pas le talit, il viole. Comme ce fut le cas pour la femme adultère que j'ai expliqué au début de la vidéo. Tout à l'heure quand je l'ai dit. Proto-prophétie. Donc, il est lui-même la loi. Donc, il observe sa loi. C'est-à-dire, il est le premier à observer ce qu'il a dit. Faisant allusion aux pharisiens qui disent des faits, mais ils ne le font pas. Et puis, il est sans tache ni ride, c'est lui l'agneau. C'est lui le échec assez, c'est lui. C'est lui l'agneau. Et donc, il est quoi? Il est sans péché, en fait. C'est nos péchés qui sont retombés sur lui. Et du coup, il devient à l'image le symbole de Azazel, qui est abandonné dans le désert, dans la vallée de la mort. Et c'est important tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, s'il est sans péché, ça veut dire qu'il a observé la loi. Parce que la loi, quand tu la transgresses, c'est appelé péché. C'est pourquoi 1 Jean 3, 4 dit quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Et ça, c'est la définition universelle de la Bible. Elle est d'abord biblique. La toute première fois qu'on parle de péché, c'est dans la Bible. On l'a vu dans le jardin d'Éden. Ils ont péché, ils ont transgressé les instructions. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé, ils ont péché. Donc nous sommes tous faits pécheurs. Sauf Yeshua, lui seul qui est sans péché. Alors une telle personne ne portera pas de talit. Common sense, sens commun. C'est intéressant ça. C'est vraiment intéressant. Hein? Donc dans Matthieu 23, 5, on va voir, on va retourner dans Matthieu 23, 5. Puisqu'il y a un truc intéressant là-bas que je devais dire, mais je n'ai pas dit. Hein? Pour ceux qui vont suivre la vidéo, il faut prendre un stylo et une feuille pour... allez, Matthieu 23, 5. Je devais faire mention de ça, hein? Mais j'ai omis. Alors, on dit quoi? On dit, verset 5, tout ce qu'ils font, ils le font pour être remarqués des gens. Ainsi, ils font bien large leur téphiline et longue les idiotes. Pour ceux qui ont étudié le grec, hein, ceux qui ont étudié le grec, longue leur visite, longue leur frange, longue leur frange, longue leur frange, ok? Longue leur frange. C'est dit en grec ici, c'est kraspedon. Kraspedon.
qui est à l'image du zitzit, et puis imation, à l'image du talit. C'est important. Vous voyez, j'ai laissé l'hébreu maintenant, j'emploie les termes zitzit, talit, mais talit c'est imation. Et puis zitzit c'est kraspedon. K-R-A-S-P-E-D-O-N. Imation c'est H-A-M-I-T-I-O-N. Donc zitzit, en hébreu c'est kraspedon. Et puis talit, c'est imation. Et ça, on le retrouve dans Matthieu 23, verset 5. Ils font longue leurs zitzit. Amen. De leurs vêtements. Alors, je voulais faire mention de ça parce que si on ne retourne pas aux racines hébraïques, on peut même avoir cette noble sagesse d'étudier aussi le grec. Oui, parce que beaucoup de ceux qui sont sous l'ordre romain, ils étudient beaucoup le grec, et ça, il faut reconnaître ça. Mais bon, je prends ce qui leur appartient pour leur faire savoir ça. Kraspedon, imation. Et ça, c'est important. On va aller dans Matthieu 9, hein, Matthieu chapitre 9, toujours en Matthieu, hein, Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, verset 20. Alors, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière Yeshua, l'approcha par derrière, ok, derrière Yeshua, et elle toucha les zitzit de son vêtement, donc les zitzit de son talit. Dans d'autres versions, on dit, elle toucha le pont de sa robe, le pont de sa robe, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Ce qui se passe, on va le voir dans Luc, parce que Luc explique ça mieux. Matthieu parle de ça, mais Luc aussi parle de ça. Et Luc explique mieux ce qui se passe là-bas. Luc, chapitre 8, verset 44. Qu'est-ce que Luc dit? Luc dit quelque chose d'intéressant. Luc dit, Luc 8, 44. Luc dit quoi? Il dit, elle s'approcha de lui par derrière et toucha les zitzit de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie s'arrêtèrent. Verset 45. Yeshua demanda, qui m'a touché? L'affaire devient sérieuse. Qui m'a touché? Et comme tous niaient l'avoir fait, Képha, c'est-à-dire Pierre, il dit, mais Rabbi, la foule te cerne et te presse de tous les côtés. Mais Yeshua insiste. Il dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Mais regardez ce que Yeshua dit. On touche son zitzit et il dit, une force m'a touché. Une force m'a touché. En d'autres termes, Yeshua s'identifie au zitzitiot. Yeshua s'identifie à ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Là, l'enseignement devient sérieux. Pierre dit, ben, écoute, Képha, il dit, ben, il y a du monde là, regarde, mais la rue est bondée de monde là. Mais, bien sûr qu'on va te toucher. Il dit, je ne parle pas de ça. Oh, l'histoire nous dit qu'il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui a touché, on connaît l'histoire, elle a dit, si je puis toucher son vêtement, le pan de sa robe, parce que dans la pensée hébraïque, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît que c'est la loi. Et puis, elle a la foi que c'est lui qui est Elohim qui est là. C'est lui qui est là. Le guérisseur, c'est lui qui est là. Celui qui marche sur les eaux, là, c'est lui qui est là. Qui guérit les malades, qui purifie les lépreux, qui opère des miracles, c'est lui qui est là. Et sa réputation avait pris toute la contrée. Donc elle, par la foi, elle simplement touchait le pan de sa robe. Mais elle a touché. Mais la question de Yeshua est mal comprise. Ses disciples disent, mais attends, mais il y a du monde, forcé. Il dit, je ne parle pas de ça. Je dis, quelqu'un m'a touché. Et ensuite, il ajoute, il dit quoi? Il y a une force qui est sortie de moi. La parole. La Torah. Les 613 commandements. Les 10 commandements. L'unicité errate. Il dit que c'est lui qui est à l'image des zitzit. Il s'identifie à ça. Tu comprends la parole, arrivé à ce niveau, tu es bouche bée, tu ne discutes plus, quoi. Tu ne discutes plus. C'est intéressant, ça. C'est intéressant ce que je suis en train de dire. Oui, je le dis, mais je m'en ai émerveillé, en fait. C'est intéressant. Et oui. Donc, Yeshua encourage le port
du talit. Le talit est d'une sainteté inégalable. Le talit, c'est la tente d'assignation, c'est la tente. Et oui, si tu ne l'étudies pas toi-même, les pasteurs vont te... Ils vont t'égarer, hein. Ceux qui ne comprennent pas ça, ils vont t'égarer. Pas tous les pasteurs d'ailleurs, il faut préciser. On va aller à Marc chapitre 5, voilà. Marc chapitre 5, oui, Marc chapitre 5. Alors, verset 35. Alors, pendant qu'il continuait à parler, des gens de chez le chef de la synagogue arrivaient et dit, ta fille est morte. Pourquoi déranges-tu encore le rabbi? Ayant entendu ce qui se disait, Yeshua dit au chef de la synagogue, sois sans crainte et garde confiance. C'est 37. Il ne laissa personne le suivre, si ce n'est Képha, Yaakov et Yohanan, Pierre, Jean et Jacques. Verset 38. Quand ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, Yeshua y trouva une foule bruyante et des gens qui pleuraient et se lamentaient. Puis il entra et leur dit, mais pourquoi tout ce bruit et ces pleurs? Cet enfant n'est pas morte, mais elle dort. Verset 40. Il se moquait de lui, mais il les mit tous dehors. Il prit le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient, c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques, et il entrait là où était la petite fille. Verset 41. Il prit la main de l'enfant et lui dit, Talita Koumi. Bon, pour ceux qui connaissent ce verset, hein, Talita Koumi. Talita Koumi. Il y a le radical Talit. Alors, quand on interprète, quand des versions de la Bible interprètent ça, ils disent qu'il voulait dire, lève-toi, jeune fille, ou fillette, lève-toi. Lève-toi, je te dis, lève-toi. C'est ce que certaines traductions nous donnent. Or, en hébreu, ce qui est d'ailleurs très commun dans la pensée hébraïque, il est en train de dire, lève-toi comme le talit. Puisqu'il y a le radical talita, talit. Donc, lève-toi comme le talit. Lève-toi comme le talit. Et donc, d'une main, on dit quoi? D'une main, il se saisit de la petite, il leva et il se mit à marcher. Et elle avait 12 ans, elle aussi. Donc, lève-toi comme le talit. Talita Koumi. Lève-toi comme le talit. D'accord? Lève-toi comme le talit. Et donc, dans votre Bible, cette version est incomplète. D'accord? Il faut faire attention. Ce n'est pas que c'est fillette, je te dis lève-toi. Non. Mais ce qui est incomplet, c'est qu'il devait dire, je te dis fillette, je te dis lève-toi comme le talit. D'accord? Lève-toi comme le talit. Donc, il soulève d'une main et puis il dit lève-toi comme celui-ci. Conceptuel. De grâce, faites le retour à la racine hébraïque. La Bible est truffée de concepts. C'est important tout ça. C'est important. On va voir l'un des derniers versets, Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Je vous avais dit au début de la vidéo que lorsque Yeshua reviendra, ok, lorsqu'il reviendra, je vous avais dit quoi? Qu'il portera le talit. Il portera le talit. Il portera le talit. C'est ce que je vous ai dit. Bon, écoutez bien parce que c'est l'un des derniers versets, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et là devant moi se tenait un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Vrai. Et c'est avec droiture qu'il juge et qu'il combat. Mishpat Sedaka, Yeshua HaMashiach, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme rougeoyante. Et il avait de nombreux diadèmes sur la tête. Roi des rois. Il portait aussi un nom inscrit que personne ne connaissait sauf lui-même. D'accord? Sauf lui-même. Et il est dit encore, verset 13, il portait un vêtement, talit. Il portait le talit qui avait été trempé dans le sang. Et le nom par lequel on l'appelait est
la parole d'Elohim, la Torah. Torah, c'est parole. Parole, c'est instruction. Instruction, c'est Torah. Torah, c'est Yeshua. Ça, c'est une équation à maîtriser. Ça fait encore plus facile pour ceux qui veulent faire des recherches. Sur la Torah, bien sûr. Verset 15. Et de sa bouche sortait une épée affilée pour frapper les nations. Et il dirigera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule le pressoir duquel s'échappe le vin et l'ardente colère d'Adonai, Dieu des armées du ciel. Sur son talit encore, son vêtement, et sur sa cuisse est écrit un nom. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc quand il reviendra, sur son vêtement, il sera écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi quand on prie, on dit quoi? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'midbotav v'zivanu le itatef be'jilzit. Le itatef be'jilzit. Ok? Pour lui, quand il arrive, il sera maintenant écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs ici. Sans son vêtement. Vous voyez la couronne? C'est intéressant tout ça. Et là, les Grecs utilisent à la place des vêtements imatium, talit. Imatium, talit. C'est important tout ça. Ok? Donc pour dire que à son retour, Yeshua va porter un talit. D'accord? Un talit. Là, pour lui, il sera écrit un talit. Mais pour nous, ça sera la loi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'midbotav v'zivanu leitatef be'zilzit. Mais pour lui, il sera écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et celui qui a écrit ça, c'est son disciple, Jean. Jean, lorsqu'il était fait prisonnier sur l'île de Patmos en Grèce. Et Jean s'inspire de Malachie. Quand il dit ça là, la vision qu'il voit là, il s'inspire, en fait, il dit ce que Malachie a dit, le prophète Malachie. Ce sera le dernier passage qu'on va lire. Malachie. D'accord? On va lire Malachie. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, verset 2. C'est important. Mais oui, celui qui ignore ces entités-là, bon, moi je dis la vérité, hein, parce que tu ignores ça, fais-toi enseigner, quoi. Oui. Fais-toi enseigner parce que tu ne fais pas enseigner, tu te feras berner. Hein. Ah oui, les gens vont te berner. Hein. Vous passez une très bonne soirée, la vidéo prend fin. C'était Maurice Elkam, de Torah Call Ministries. Au revoir. C'était pour apporter un éclairage sur le talit et les jésuites. Maurice, au revoir. Thank you.